BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de votre De quoi je me mêle et comme promis, on va maintenant s'intéresser à un constructeur de smartphones originaire de Chine qui fait son comeback. Alors c'est pas nouveau, Oppo est véritablement aujourd'hui bien installé dans l'univers du smartphone français, mais il y a eu, on va dire, quelques vagues, quelques secousses. Et on va en parler avec notre invité Jean-Benoît Fossa qui est là. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour François. Vous êtes directeur commercial France chez Oppo et on est très heureux de vous accueillir pour justement découvrir les nouveautés Oppo. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal parce que dans l'ADN d'Oppo, c'est l'innovation, vraiment, avec des trucs qu'il n'y a pas ailleurs. On va en parler dans un instant, mais là, vous êtes avec un smartphone qui a une espèce d'objectif physique à côté qui est monstrueux. J'ai jamais vu ça. Mais peut-être auparavant, expliquer on va dire les secousses que j'évoquais précédemment avec Oppo. Oppo qui est arrivé en France en 2018 et qui est parti, j'allais dire un peu comme un voleur, mais d'une manière un peu précipitée et abrupte en 2023. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé, d'accord ? Et j'aimerais qu'on y revienne, après on tournera la page, mais je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent qu'on revienne sur cette période un peu complexe. Ok, oui, pas de problème, évidemment. Déjà, j'étais de la première aventure aussi d'Oppo, donc je connais bien l'histoire. Oui, donc vous étiez au cœur du truc. Donc, voilà. J'étais au cœur. Donc en fait, le sujet, c'est qu'il y a eu en fait, des poursuites judiciaires de la part de Nokia sur des sujets de brevets sur le marché, en fait, sur le territoire allemand et sur le territoire français. En Allemagne, en fait, la décision de justice a été favorable à Nokia. Donc en fait, Oppo a été obligé de sortir du marché allemand. Et comme à l'époque en France, en fait, c'est un distributeur qui distribue en fait, les produits d'Oppo, le risque était trop important pour lui de rester sur le marché avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que c'est lui qui était responsable. Tout à fait, responsable de la distribution, donc totalement de tous les investissements qui étaient faits en France. Donc c'était une entreprise française qui était gérée par un distributeur, par un investisseur. S'il y avait cette décision juridique concernant les brevets, c'était lui qui trinquait en fait. C'était lui qui était pas Oppo. Tout à fait, c'était lui qui trinquait directement. Donc en fait, il a préféré anticiper la décision de justice et donc partir. Donc en gros, en juillet 2023, Oppo est parti du marché français. Alors, la petite histoire est que la décision de justice a été favorable à Oppo en France, mais bon, le risque était trop gros, donc il a décidé quasiment au moment où on a fermé. Waouh, c'est vraiment... C'est vraiment galère, hein. Alors, fermer une entreprise, c'est galère, surtout quand on avait des positions quand même assez fortes sur le marché français. Ouais, et puis vous étiez en pleine phase de conquête. Hein. Tout à fait, ouais. Vous investissiez beaucoup en communication, dans des événements, enfin Roland-Garros, etc. Enfin, je veux dire, ça a été un choc. Un choc, j'imagine, pour vous, parce que vous êtes les premiers visés. Évidemment. Quand on vous dit, vous savez quoi, votre boîte, elle va fermer, mais aussi pour les distributeurs, les opérateurs télécoms, et puis les clients, en fait. Tout à fait. Alors, je dirais presque le moins compliqué, c'était pour les clients, puisqu'en fait, le service a continué après la fermeture. C'est-à-dire que tous les clients qui aujourd'hui ont encore des Oppo ont pu avoir accès au service, aux mises à jour. Donc le SAV, tout ça, le SAV a continué, tout à fait. Donc en fait, pour le client final, il n'y a pas eu vraiment d'impact direct. Effectivement, c'est plus sur l'écosystème où tout le monde... Et c'est pour ça qu'on a anticipé la fermeture. Donc ça a été fait en mois de juillet, mais on a anticipé 6 mois avant pour réussir à faire en sorte de pouvoir sortir du marché le plus proprement possible. Donc à un moment, il n'y a plus d'Oppo dans les magasins. Les opérateurs télécoms ne vendaient plus de téléphones Oppo. C'est ça. Ce blackout a duré combien de temps ? Il a duré globalement 2 ans. Puisqu'en fait, on est revenu maintenant il y a 1 an. Parce qu'après, il y a eu donc une restructuration. Donc ce distributeur, en fait... Ce distributeur, lui, est sorti du marché français. Il distribue dans d'autres pays, mais en tout cas plus sur le marché français. Okay. Donc en fait, aujourd'hui... le retour en fait, d'Oppo, c'est directement en filiale. Donc, c'est le siège Oppo qui revient directement pour pouvoir reprendre Donc, c'est la maison mère maintenant qui décide en fait, de la distribution de ces téléphones. Tout à fait. Qui aurait peut-être dû être fait avant. En fait, le modèle d'Oppo a toujours fonctionné sur des modes distributeurs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus en Europe de la même façon qu'ils fonctionnent en Chine. Okay. Là, aujourd'hui, effectivement, sur l'Europe, ils ont changé un petit peu le mode de fonctionnement du fait de l'expérience qu'ils ont pu avoir auparavant. Donc, en tout cas, sur la France, aujourd'hui, on est une filiale. Et c'est compliqué de revenir en disant « Coucou, on est de retour, les gars. Ça va bien se passer ». C'est évidemment compliqué, c'est pas facile. Néanmoins, le retour et en tout cas l'accueil de la part de nos partenaires et des clients est quand même très positif. On se rend compte qu'en 2 ans, en fait, il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, Oppo est encore dans le cœur de nos utilisateurs, dans le cœur de nos partenaires. Donc, le retour a été plutôt simple au début. Ensuite, maintenant, c'est plus reprendre ses positions
qui est évidemment sur un marché très concurrentiel. Est-ce que l'image a souffert en fait de tout ça? Vous avez fait des études, le fait de partir comme ça de manière abrupte Ouais. vous a desservi? Non, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que 2 ans après, toutes les études montrent que, en fait, Oppo est toujours, en termes de notoriété, en termes D'accord. de préférence, numéro 4 sur le marché français, comme on l'était en fait quand on est parti. Donc en fait, une fois de plus, ce que je dis, l'utilisateur final, Oui, n'a il pas n'a été pas impacté. été impacté directement. Donc en fait, il n'y a pas du tout de problématique à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, Oppo, en France, c'est quoi? C'est donc du smartphone avant tout. Oppo, c'est du smartphone, c'est évidemment tout ce qui est l'écosystème IoT, donc que ce soit des smartwatches, que ce soit des écouteurs, que ce soit des tablettes. Voilà, donc, on est sur un écosystème qui est vraiment autour du smartphone, on ne va pas au-delà, donc on est vraiment focusé sur le smartphone, mais avec évidemment un écosystème IoT. Alors là, vous êtes venu avec un produit, parce que c'est vrai qu'on l'a dit au début assez rapidement, mais Oppo est sans doute l'un des constructeurs de smartphones les plus innovants, parce que vous faites partie d'une grosse galaxie de marques Ouais. de smartphones chinoises. C'est BBK, je crois. C'est BVK. Voilà. Oppo était. Donc il y a d'autres marques hyper connues, mais Oppo est un peu on va dire la figure de proue de tout ça, ce qui fait que vraiment les innovations étonnantes arrivent chez Oppo en premier. Et c'est le cas avec ce nouveau, c'est le X9, c'est ça? C'est le Find X9 Ultra. Voilà, le Find X9 Ultra qui sort là. Pas facile à dire ça, le Ouais, Find X9 Ultra. Hein. Qui sort là? Qui est sorti il y a quelques semaines. D'accord. Tout à fait. Donc qu'on a lancé, donc et en fait il amène effectivement par rapport à ce que vous disiez, en fait aujourd'hui Oppo c'est le numéro 4 mondial, donc évidemment à travers cette puissance mondiale il y a évidemment beaucoup d'investissements sur la R&D. Et Oppo a toujours travaillé sur des points spécifiques autour de la batterie, entre autres, avec le système SuperVOOC qu'on avait créé il y a quelques années, on a été les premiers à innover là-dessus. Et aujourd'hui, effectivement, on continue, et on l'a déjà fait, mais on continue à innover et à essayer de repousser les limites de la photo sur le smartphone. Donc en fait, ce smartphone... La photo, c'est vraiment le truc où il y a encore une marge de manœuvre d'évolution, c'est ça? C'en est la preuve. C'en est la preuve parce que pour le coup, effectivement, on arrive aujourd'hui à vraiment repousser les limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un smartphone. Aujourd'hui, ce téléphone, c'est un peu un appareil photo qui téléphone aussi. C'est un appareil photo sur lequel je peux tout de suite partager mes photos ou mes vidéos sur mes réseaux sociaux, etc. Donc réellement, voilà, aujourd'hui, on a vraiment travaillé ce produit pour la photo. Il cible très clairement des fans de photos, des capteurs d'images, voilà, des photos enthousiastes. Donc très clairement, on va chercher ça. On pourrait aussi cibler aujourd'hui des reporters sur BFM. Vous pourriez très bien être équipé, vous équipez vos journalistes pour qu'ils aient ça en main, qu'ils puissent effectivement saisir l'instant, saisir l'actualité et pouvoir ensuite la retranscrire à des niveaux de qualité équivalents aujourd'hui à des appareils photo numériques. Donc, enfin, réflexe, vous voulez dire? Oui, tout à fait, réflexe, pardon. Parce que là donc, cet appareil, donc, bon, on peut rentrer dans les spécificités, mais évidemment, il doit avoir un capteur gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est tout l'écosystème qu'il y a derrière photo que vous avez apporté. Ouais. De quoi s'agit-il? Alors, pour revenir Oui, rapidement, bien sûr. effectivement, on a le capteur principal, effectivement, qui est le plus large du marché aujourd'hui, qui existe en France avec un 1.12 pouces. Mais on a surtout, en fait, et c'est un peu la spécificité, on a un double zoom dessus avec un zoom 200 mégapixels qui permet de faire des photos en x3, donc en optique, et on en a un qui fait du x10, et ça, pour le coup, c'est une vraie innovation que personne n'avait jamais amenée pour l'instant, du x10, effectivement, sur notre smartphone. Donc là, on a la capacité à la fois à faire des très belles photos portraits, mais on peut aussi, avec le capteur et le zoom x10, aller prendre des photos. Typiquement, on est en concert, on veut prendre la photo du chanteur qui est très loin de soi. Ouais. On peut avoir une qualité d'usage qui est vraiment x10 différente de ce qu'on optique. peut avoir. x10 en optique. Vraie optique. Vraie optique, exactement. D'accord. Donc, c'est pas un mélange de numérique et Du tout. d'optique. Non, ça c'est vraie optique. Et ensuite, derrière, on peut aller plus loin, évidemment, où là, ensuite, il y a un mélange. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, derrière... Ça, c'est sans c'est sans les accessoires. C'est sans les que j'ai amenés. accessoires, Tout d'accord. à fait. Okay. Et si on veut aller plus loin, et c'est là où en fait on pousse, on va dire, le bouchon encore plus loin sur la partie photo, c'est qu'en fait on a un kit qui s'appelle Hasselblad, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment tout ça est co-développé avec Hasselblad, donc marque d'appareils photo très haut de gamme et iconique. Et en fait on a développé donc un kit qui s'appelle Earth Explorer, sur lequel en fait on fournit donc une coque évidemment qu'on vient positionner sur son smartphone. D'accord. Coque qui est Bluetooth, sur laquelle on va pouvoir prendre la photo directement avec le petit bouton et zoomer aussi avec un petit bouton. D'accord, donc ça transforme en fait, cette coque transforme le téléphone en appareil photo, on va dire horizontal. Tout à fait. D'accord. Et là, on vient en fait plugger le
téléobjectif. Waouh. Et comme ça, en fait, on l'a directement en main et on peut effectivement, donc là, aller jusqu'à du x30 en optique. Et donc, là, pour le coup, on est dans une vraie expérience photo, quelque chose qui n'existe évidemment pas sur le marché. C'est l'équivalent d'un 300 mm au niveau du téléobjectif pour les spécialistes. Donc voilà, on est vraiment sur un produit qui a été développé, co-développé, donc sur un cahier des charges d'Hasselblad, sur lequel Oppo ensuite a développé le matériel. Incroyable. Et donc, tout cet écosystème d'accessoires est disponible qu'avec ce téléphone. Tout à fait. C'est bien un Que accessoire. le Ultra, en Que fait. le Ultra. Effectivement, on a le Find X9 et Find X9 Pro. Le Find X9 Pro avait eu aussi un téléobjectif complémentaire, mais pas aussi quali que celui-ci. Évolué. Donc voilà, donc en fait, c'est évidemment dédié uniquement au Find X9 Ultra. Et le x30, ça sert à quoi, en fait? C'est pour faire des photos de nature, des choses comme ça C'est exactement ça. En fait, le x30, on peut... alors, beaucoup plus, effectivement, dans le cas de ce qu'on dit sur des gens qui vont beaucoup voyager, qui vont effectivement aller dans la nature, vouloir prendre des animaux en photo, on peut prendre la Lune en photo. Alors, ce qui est marrant, parce que ça rappelle aussi un peu l'histoire d'Hasselblad qui avait pris l'appareil qui avait été utilisé sur la Lune. Donc, voilà, donc en fait, mais en tout cas, effectivement, c'est pour aller beaucoup plus loin et d'avoir une vraie expérience photo telle qu'aujourd'hui, ça n'existe pas sur un smartphone. Alors, j'imagine que comme c'est du très haut de gamme, le tarif doit être le tarif, à la évidemment, mesure. Il est à la mesure. Alors, aujourd'hui, c'est un produit qui est vendu à 1 699 €, donc quasiment 1 700 €. Chez nos partenaires, ensuite, voilà, il y a des offres de reprise. Que le téléphone avec le système. Non, que le téléphone. Le système, en fait, que je montre là, en fait, il était offert durant la précommande. D'accord. C'est un produit qui, initialement, on voulait utiliser uniquement sur la précommande, mais vu le retour qu'on a, on va sûrement le commercialiser en France et sûrement réorganiser des opérations dessus. Donc, on va lancer ce produit qui était initialement surtout un produit de précommande, et au final, on a vu l'accueil. On sait qu'il y a un vrai marché, un vrai besoin. Et combien coûte à peu près? On a une idée du prix de l'objectif? L'objectif, en fait, le kit, il coûte 599 €. Ok. Oui, avec tous les accessoires qui vont avec. Voilà. Évidemment, ça comprend tout. C'est sûr que c'était une bonne affaire de l'avoir en précommande offert. Ça, c'est clair. Alors, voilà pour ce produit. Il y a aussi une autre tendance qui est très forte chez les constructeurs de smartphones, c'est le pliant. Et là aussi, vous n'êtes pas à côté de la plaque, hein, parce que vous êtes sur le pliant depuis de nombreuses années. Et là, vous avez sorti aussi un pliant qui est assez intéressant et qui est très révélateur de l'innovation technologique sur les pliants. C'est que quand on l'ouvre, en fait, grâce à une nouvelle charnière, on ne voit plus la pliure sur l'écran, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est le Find N6 qui a été lancé, alors malheureusement pas en Europe, uniquement en fait, sur le marché asiatique. Mais en tout cas, il amène cette grosse innovation. Là, sur le Ultra, l'idée, c'était d'amener beaucoup la partie photo. Là, sur les téléphones pliants, aujourd'hui, la vraie problématique, elle est souvent sur la qualité de l'écran. Donc, évidemment, on a travaillé sur un écran spécifique, avec une mécanique spécifique au niveau de la charnière, où effectivement, quand on ouvre le produit, on ne voit plus du tout la pliure, et quand on passe le doigt dessus, on ne sent même pas la charnière. Donc ça, c'est très clairement encore une innovation que Oppo a amenée sur le marché. Enfin, c'est une innovation un peu générale, hein. On a l'impression que tous les constructeurs de smartphones aujourd'hui ils vont arriver cette dessus. Technologie. On va dire qu'en fait, on a été les premiers à commercialiser cette technologie. Ensuite, cette technologie, on va la revoir évidemment obligatoirement sur le marché. Apple, juste un mot là-dessus, alors qui est l'un de vos concurrents, qui pourrait lancer un smartphone pliant, c'est plutôt un bon signal, ça, à votre avis, le fait qu'Apple se lance là-dessus? Est-ce que ça va booster les ventes, à votre avis, de pliants? Quel est votre point de vue? Je pense que c'est une bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a décidé sur le marché européen de lancer le Ultra et de ne pas lancer le pliant, parce qu'aujourd'hui, on estime que le besoin du marché européen, il est plus sur la photo qu'aujourd'hui sur un produit pliant. Le marché n'est pas encore assez mature pour y aller. Très clairement, oui, si notre concurrent californien décide de lancer, ça devrait démocratiser. Ça va démocratiser, donc évidemment, voilà, on réévaluera effectivement la possibilité de lancer un produit pliant si le marché se développe tel qu'on peut l'attendre. Voilà le retour sérieux d'Oppo en France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et rappelons que ce produit est disponible d'ores et déjà, c'est ce que vous disiez. Hein. Tout à fait. Rappelons le prix. Il est donc disponible à 1 699 € et on peut le retrouver chez nos partenaires Fnac Darty, Boulanger, Télécom, LDLC. Parfait. Jean-Benoît Fossa, merci. Rappelons que vous êtes directeur commercial France chez Oppo pour terminer ce De quoi je me mail. Merci d'avoir été là et d'être fidèle à ce rendez-vous, que ce soit en vidéo ou en audio. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes avec nous en podcast, tout de suite, on enchaîne avec quelques minutes supplémentaires avec le retour de Pierre Fontaine et de Jérôme Colombin. Merci en tous les cas d'être là. À la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.